des gens de Koumada sont plus nombreux que tous les dissidents de l'Irak réunis. C'est qui Koumada? C'est un village. C'est un village. C'est pas ici au Québec, c'est à Sénégal. La vie à l'extérieur, moi, ce que j'ai dit, je l'ai respecté. Moi, avant notre sortie de prison, ce qui a fait mon problème avec mon ami, Brahim, mon compagnon, 6 mois avant notre sortie, Aziz nous a envoyé 2 personnes pour dire qu'il veut qu'on présente une liberté provisoire, on va sortir. Et il veut qu'on la présente au tribunal d'Alec. Le tribunal d'Alec, qu'on a refusé d'accepter parce que ce n'est pas notre tribunal naturel. C'est contre la loi, c'est une violation de la loi de nous traduire devant le tribunal d'Alec. Nous, on nous traduit de Rosso, on doit nous traduire devant le tribunal de Nouakchott, la cour d'appel de Nouakchott. Parce que Rosso, le tribunal préliminaire de Nouakchott, dépend de la cour d'appel de Nouakchott. On l'a refusé, et puis après on transfère à Nouakchott. Aziz, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire. En tout cas, parmi les péripéties de ces tentatives de nous ramollir, de nous amadouer, il a envoyé pour qu'on accepte la liberté provisoire. Il nous a envoyé des émissaires. Moi j'ai dit non, Brahim a dit oui, je veux sortir. Moi j'ai dit non, sors toi, moi je ne sors pas. Brahim était très mécontent. Mais moi j'ai dit, il n'en est pas question qu'Aziz s'assoie dans la télévision, dans la radio, et devant les émissaires internationaux des Nations Unies, de l'Union européenne, de l'Union africaine, pour dire non, Biram, il a commis un crime. C'est la justice qui l'a arrêté. Moi, je n'en suis pour rien. C'est ce qu'il a dit, non? Il a dit ça dans tous les médias, à tous les émissaires onusiens. Et il vient en bas me dire, moi, Aziz, je te dis, fais cette liberté pour que je te libère. Moi, je ne suis pas de ces gens. أنا ما يلتبي الدنف أنا ما يبلد أنا ما العبد اللي بلد فيه ما ينفع فيه البيضاء أنا مو اللي فيه هو الدنف. J'ai dit non. J'ai dit à l'émissaire devant Brahim, dit à Aziz, lui il a dit que notre problème dépend de la justice, que lui il n'en est pour rien. Il n'a qu'à rester, il n'en a plus. Laisse-moi entrer à la justice. Tu as dit 2 ans. Laisse 2 ans finir. Je ne suis pas pressé. C'est moi qui est en prison. J'ai fini les 2 ans. C'est ça. Mon ami était très, très, très fâché. Et il a dit que c'est pas normal. Mais j'ai dit, mais tu peux sortir toi. Moi, je ne veux pas. Mais pour Aziz, si moi je ne sors pas, ça ne l'intéresse pas. Parce qu'il voulait utiliser ça pour me diminuer devant les gens. Voilà, il refusait le tribunal d'Alec. Ah, il vous a dit, vous, à Genève, au commissariat des Nations Unies, que le tribunal d'Alec, il ne l'accepte pas. Voilà, lorsque on lui a dit liberté provisoire, il a sauté cette occasion. Je vous dis ça à la population. Même sans ça, moi je ne suis pas pressé. Quand j'entre en prison, je prie, je reste. Je ne suis pas pressé. Et après, ils ont mis sur pied le 17 mai 2016 un tribunal. Ils ont dit qu'ils vont juger notre dossier en cassation. Et là, j'ai appris, moi, qu'il y a des gens qui sont partis. Il y a des gens. J'ai appris qu'il y a des gens comme mon frère Balas qui sont partis voir Aziz pour lui dire qu'il veut me libérer. Mais moi j'ai dit non. Je ne veux pas qu'Aziz me libère. Je ne veux pas qu'Aziz me libère. Et j'ai écrit une lettre de la prison que vous pouvez consulter sur Cridem, en arabe, en français, sur tous les sites. J'ai dit, je récuse et je dénonce et j'aborde toute démarche
d'une personne, quelle qu'elle soit, qui part voir Aziz lui dire que moi je veux qu'il me libère. Aziz, je ne veux rien de lui et je le combattrai avec autant de rage que je sois à l'intérieur de la prison ou en dehors. Et d'ailleurs, je n'attends rien de son tribunal, de la Cour suprême. Je n'attends rien d'un tribunal qui n'est pas un tribunal juste. Et que vous mettiez 2 ans, 20 ans, 50 ans, une journée, ça m'est égal. Je ne vous dis pas merci. Et ça ne va pas changer mon attitude. Et si je sors, mes déclarations contre le régime seront aussi véhémentes qu'avant. J'ai dit ça. Et ça a été publié. Et lorsque je suis sorti, j'ai dit la même chose. Mais lorsque je suis sorti vers les États-Unis, mes amis étaient emprisonnés. Tout le staff était emprisonné. Tout le staff était emprisonné. Subitement, le 30 juin, oui, tout le staff était emprisonné. Il n'y a personne qui reste dehors, sauf moi, Brahim, aux États-Unis, et Kumbadada, à Boston, qui recevait notre prix pour la non-violence. Et nous, on recevait le prix du département d'État que John Kerry nous donnait. Et il y avait une discussion tout de suite entre nous, Sikamsi, Bakary Tandia, Abdi Merzouki en Allemagne. Moi, j'ai dit que je rentre au pays parce que mes amis sont en train d'être arrêtés. Brahim était d'accord. Et les 2 amis qui sont à Paris, Ahmed Ammou, pour Moustapha, le médecin, et Mohamed Baba Saïd, le professeur d'université. Ils étaient d'accord que je rentre. Mais les autres ont dit non, je ne peux pas rentrer. On a continué la discussion et après, nos amis ont été transférés à la prison. Amatijan m'a appelé. Il m'a dit qu'il veut que je rentre. J'ai dit oui, moi aussi je veux. Et les amis ne sont pas d'accord que je rentre. Moi j'ai dit, je coupe. Non, c'était avant que les gens viennent en prison. Avant que les gens viennent en prison, moi je leur ai dit, moi, je coupe la part en 2. Maintenant, avant que mes amis ne soient traduits devant le tribunal, je reste ici parce que c'est à travers mes activités que je vais nourrir leurs familles, les familles des 13 détenus. Et c'est à travers mes activités à l'extérieur que je vais mobiliser la communauté internationale contre la Mauritanie. Et ça a bien réussi, la mobilisation. Parce que moi, j'étais dehors. J'étais en contact avec les Nations Unies, l'Union Européenne, les États-Unis d'Amérique, le gouvernement des États-Unis, le gouvernement de France et les autres gouvernements du monde, et même africains. Mais j'ai dit que si mes amis sont traduits devant le tribunal, et que l'enquête de la police, du procureur, elle dit voilà, on a arrêté 13 criminels, et le 14e c'est Biram. Si le gouvernement le dit le soir, moi le matin je viendrai à Nouakchott. Et si le gouvernement le dit le matin, le soir je viendrai à Nouakchott. C'est ce que je peux faire, mais si je ne suis pas accusé, je ne viens pas en Mauritanie. Si le gouvernement me réclame en tant qu'accusé, je viens. Si je ne suis pas réclamé, je ne vais pas venir, parce que si je viens, mon passeport va être retiré, je ne pourrai plus sortir, et je ne pourrai plus gagner de l'argent pour nourrir les familles des prisonniers, et je ne pourrai plus rencontrer les fonctionnaires internationaux, les États du monde libre, pour mobiliser la communauté internationale contre la Mauritanie. C'est pourquoi je suis resté. C'est pourquoi je suis resté. Lorsque j'ai terminé, j'ai dit que je vais venir. Et à Rosso, vous savez ce qu'ils ont fait pour m'empêcher de venir. Et je lui ai dit, je vais venir, que toute l'armée de Nouakchott vient à Rosso. Moi, je vais passer par Rosso. Faites ce que vous faites. Je suis venu. Mais je suis venu, j'ai fait 9 jours, j'ai vu que je ne peux pas travailler. La police est autour de la maison. Les gens qui viennent à la maison sont frappés par la police. Sont apeurés par la police, sont traumatisés par le quartier, tout le quartier est traumatisé. Je suis ressorti. Mais lorsque j'ai décidé de retourner, j'ai retourné à travers Stilibadi
Vous savez ce qui s'est passé. Bon, il n'y a pas la possibilité de faire un travail sans la confrontation. Aziz veut m'amener à faire la confrontation avec l'armée, avec la police, avec la gendarmerie. Moi, je ne le fais pas. Je n'accepterai pas. Parce que c'est ça qui arrange Aziz, qu'il y a une confrontation entre les militants de l'Irak et la police mauritanienne ou la gendarmerie ou l'armée. Moi, ça, je vais l'éviter. Je ne vais pas l'accepter. C'est un piège. La candidature unique, je ne suis pas dans la candidature. S'ils veulent signifier autour de moi, oui. Le contraire, non. Moi, je n'en rallie personne. Sauf en cas de deuxième tour. Je serai contre Aziz. Ou le candidat de Aziz. Je ne pense pas qu'il y a plus de questions. Oui, le vote de la diaspora. Oui, le vote de la diaspora, nous, on essaye. Moi, quand même, j'ai parlé l'autre jour avec le secrétaire général adjoint des Nations Unies qui supervise l'équipe qui fait le suivi du processus démocratique mauritanien. Et je lui ai mis l'accent sur ce point. Et c'est parmi les points que les Nations Unies, sur lesquels les Nations Unies sont rigoureux face au pouvoir mauritanien. J'espère que ça va réussir. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. J'aimerais savoir la position de l'Irak. Le nom d'abord. Je m'appelle Mamadou Sy. On s'achemine vers le référendum du 15 juillet. Et je voudrais savoir la position de l'Irak, si l'Irak a voté, oui ou non. Et si c'est non, quels sont ses plans mis en place pour l'Irak pour contrarier le référendum du 15. Et ma deuxième question, vous avez dit, Piram, que vous ne connaissez pas cette constitution. Et pourtant, vous avez participé à ces applications en tant que greffier. Donc là, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction? Et ma troisième question, c'est que on a assisté à la division au sein de l'Iran et certaines accusent Piram d'être autoritaire dans ces prises de position. C'est Piram qui décide au niveau de l'Iran. Donc j'aimerais savoir votre point de vue. Merci beaucoup. Donc moi j'aimerais revenir par rapport à la stratégie de l'Iran. Donc j'aimerais revenir par rapport à la stratégie de l'Iran. Donc la question a été posée, mais j'aimerais que vous reveniez là-dessus. Grosso modo, j'ai entendu ce mouvement, c'est la non-violence. Vous évitez l'affrontement, mais en face de ce gouvernement qui refuse la non-violence, et aussi quelle est la stratégie de l'Irak, je voudrais que vous élaboriez un tout petit peu dans ce sens-là à long terme, parce que le problème maintenant que les Mauritaniens ont, c'est un problème d'aujourd'hui. Les gens font face à des difficultés au niveau de l'enrôlement, en tout cas, je ne vais pas revenir là-dessus. Donc, ils ont besoin des solutions, des choses concrètes. Nous, si on veut vous aider, si on veut faire quelque chose, qu'est-ce qu'on peut faire de concret? Je vais conclure par rapport à ça. C'est par rapport aussi à la mobilisation de l'Irak ici à l'intérieur. Je parle ici. Je sais que Mme Kadjiba fait un travail colossal, mais je n'ai pas l'impression qu'il y a une coordination et une communication vers les membres, les Canadiens, les citoyens canadiens, c'est-à-dire les Mauritaniens qui vivent au Canada. Donc je veux que... C'est bon. Salam alaikum, bonjour, je m'appelle Mamadou Bassou. Voilà, ma question quand même, je vais demander d'abord l'explication du mot IRA. Moi je l'entends, je ne sais pas ce que ça signifie. Ça c'est la première chose. Et ma deuxième question qui s'adresse à vous, c'est tout tantôt vous allez parler d'une recomposition
géopolitique de la Mauritanie à travers les organisations faites par la Mauritanie de page ethnique. On sait quand même, nous, là, les Mauritaniens, on se divise au niveau culturel par rapport à la classification qu'on a en Mauritanie. Vous pensez vraiment refondre le système et élaborer une certaine façon. Donc, moi, ma question principale à l'IRA, on reconnaît l'Iran en tant qu'un militant des droits de l'homme, et pas en tant qu'un homme politique. Donc, pour cela, pour ce programme que vous avez mis tantôt en avant, quand même, ça suppose quand même que l'IRA move en parti politique pour pouvoir mettre ça en place. Donc, je voulais savoir quelle stratégie et des solutions et des moyens que vous pouvez mettre en place pour arriver à altérer ces cas. Merci beaucoup. Bon, pour le référendum, bien sûr que nous boycottons. Ce n'est pas un référendum. C'est une manœuvre dilatoire visant une reproduction du pouvoir du même homme, pour Abdelaziz, à travers sa personne ou à travers l'un de ses hommes de paille. En vérité, c'est une violation de la Constitution, ce n'est pas un référendum sur la Constitution. Bon, nous sommes contre. Et nous sommes en train d'élaborer avec l'opposition générale. On va voir. Quand ça mérite l'opposition, on va élaborer une stratégie pour contrer. Et sur le plan international, même sur le plan de la légitimité internationale, moi-même, j'ai déjà fait le travail nécessaire et je sais que ce référendum ne sera pas reconnu par les Nations Unies. Et ceci va être la position des autres organisations sous-régionales. Oui. Moi, je n'ai pas dit que je ne reconnais pas la Constitution. J'ai dit que la Constitution doit être lessivée parce qu'elle n'est pas conforme au droit international, aux droits fondamentaux de la personne humaine. Voilà. J'ai énuméré ça. Mais en quoi le greffier est participé est concerné par la Constitution, par l'élaboration des constitutions? Vous vous trompez, jeune homme. Les greffiers, c'est une boîte d'enregistrement, c'est un stylo qui enregistre les débats dans les tribunaux. C'est tout. Il n'a aucun rapport ni avec les jugements même, ni avec les prises de décision des juges. À forte raison, les constitutionnalistes, ça. Bon. Bilan autoritaire, ça allait être crédible si les gens qui le prétendent, tous les gens qui l'ont prétendu sont tous allés avec Aziz. Aziz, est-ce qu'il est autoritaire? Il a fait 2 coups d'état, je crois, ou 3. Et pourquoi il pas travailler, il quitte moi pour aller le voir? Au moins, si ces gens qui prétendent ceci, c'est faux, chacun sait que c'est faux, mais on pourrait même accepter que ça peut être vrai si eux, il avait quitté l'Irak pour aller voir un démocrate. Mais aller voir Aziz et dire que Biram est autoritaire, ça me laisse sceptique. Stratégie de l'Irak. La stratégie de l'Irak, ce sont les coups d'éclat. C'est peut-être certains considèrent comme une violence une violence symbolique. Ce sont les coups d'éclat. Irak a pu éclore et se développer à travers les coups d'éclat. L'esprit de sacrifice. Le sacrifice personnel. Personne ne doit sacrifier une autre personne. Les coups d'éclat, c'est en Mauritanie la première manifestation publique contre l'esclavage au grand jour, à visage découvert, a été faite par Iran le 13 décembre 2010. Et c'était là la première fois qu'on nous a réprimés, qu'on nous a arrêtés, qu'on nous a jugés et condamnés. Et l'autre coup d'éclat, c'est que
c'est la première organisation, les premiers détenus politiques mauritaniens qui revendiquent leur acte et leur organisation jugée illicite et délicieuse par le pouvoir. Nous n'avons pas été comme les autres mouvements qui leur stratégie, la stratégie qui a adoptée, c'est de dire que non, on n'a pas créé ce mouvement. Nous ne sommes pas dans ce mouvement. Nous, on a dit oui, on a créé. Et nous, on a refusé de répondre aux juges. Moi et mes amis m'ont suivi. J'ai répondu, quand le juge me dit, ce jour-là, le 5 janvier 2011, le jour de notre jugement, le premier jour, tu es venu avec un groupe attaquer le commissariat de police d'Arava et le saccager. Qu'en dis-tu? Moi, je ne réponds pas aux termes explicités par le juge. Je lui dis, toi, ta famille a tel esclave, ta mère a hérité tel esclave, ton père, ta soeur a tel esclave chez elle, à Nouadhibou. Et je commence à énumérer. Je refuse d'aller dans leur... C'est une affaire d'esclavage. C'est un combat pour l'esclavage. Je refuse qu'ils me transportent dans leur rhétorique, dans leur discussion, dans leur thématique. Durant ce tribunal, nous, on a transporté le tribunal dans notre propre thématique. Et ça a réussi. Ça a essaimé et ça a forcé le soutien de la communauté internationale et même des gens à l'intérieur du pays. Et même la salle qui écoutait. Bon, Irak aussi, c'était inné. C'est le deuxième coup d'éclat. Et c'était inimaginable. Pour tous les gens qui avaient une aile comme un cancer, une tumeur dans leur dos, dans leur poitrine, des rescapés, des Inal, les veuves, les orphelins, les mères de ceux qui sont morts à Inal, et un peu partout, en Mauritanie, leurs ayants droit avaient tous porté comme une tumeur lourde. Et nous, on a crevé cet abcès. C'était un autre coup d'éclat. Et le troisième coup d'éclat, c'était l'acte d'incinération publique des codes d'esclavage, des codes noirs qui sont assimilés au livre sacré. C'était l'estocade qui devait mettre à genoux, qui devait voir s'affaisser le pouvoir le plus dangereux, le plus large sur les populations, le pouvoir religieux. Religieux en guillemets, parce que je ne considère pas que les religieux qui appliquaient ces livres sont d'une foi islamique saine. Bon, aussi il y a eu la caravane contre l'esclavage foncier. Irak est né à travers les coups d'éclat. C'est ce qui a créé son mythe au sein des populations et ce qui a propulsé Irak sur le devant de la scène, ce qui a attiré la sympathie de large population et la sympathie de la communauté internationale. Avec, bien sûr, une diplomatie bien réussie, car bien élaborée. Car notre voix, on a pu la faire entendre partout dans les forums internationaux. Aider à mobiliser Irak, nous ici, moi ici je suis là, parmi, entre autres missions, c'est de créer Irak Canada. De manière officielle, en tant qu'organisation canadienne pour la défense des droits de l'homme, qui met dans le centre de ses activités les droits de l'homme en Mauritanie, mais aussi ici au Canada et partout ailleurs dans le monde. Et c'est la même organisation que nous avons aux États-Unis, en France, au Sénégal, en Côte d'Ivoire,
en Italie, en Hollande, en Belgique, en Espagne, en UK, au Royaume-Uni. Et voilà, il y a Kadiataba et Oana Boukier, qui sont certes les membres dirigeantes de cette organisation. Elles vont se partager le poste de présidente et de secrétaire général. Notre stratégie nouvelle, c'est de contrer la stratégie du gouvernement mauritanien. Car nous, on était très réceptifs des premiers cadres qui viennent nous voir. Sans aucun préjugé, on met les cadres dans des postes de choix. Mais ce n'est plus le cas. Parce qu'on a constaté que le pouvoir a développé maintenant une nouvelle stratégie de guerre pour discréditer l'Iran. Partout, il essaie de démarcher des cadres pour les exhiber devant le Premier ministre, devant le président de la République, devant les médias, avec des réceptions somptueuses pour dire voilà, eux, ils ont quitté l'Iran, et on leur donne tous les médias de l'État pour verser leurs balivernes, leurs insultes, leurs mensonges contre l'Iran. C'est pourquoi Kadiataba est depuis longtemps membre de l'Iran. Je sais qu'elle a souffert, qu'elle a subi beaucoup de coups. Et Oana Boukier aussi, elle a longtemps milité à Iran-France. Tu parles un peu? Non, en français, vous avez dit de parler un peu de l'Irak que tu avais ordonné de... Oui, tu as raison, tu as raison, tu as raison, tu as raison, tu as raison. Et Johanna, qui est maintenant basée ici au Canada, on aimerait bien que tous les gens intègrent l'Iran. Mais on aimerait que les gens sachent que maintenant, nous avons un devoir de patience, un devoir de les faire patienter avant d'occuper des postes. Parce que nous sommes en guerre, et le front maintenant, c'est le front que l'État fournit, c'est le front de démarchage des cadres de l'Iran. Voilà. Ils ont un but dans ça, et nous, on le comprend, et nous, on veut vraiment diminuer les dégâts de ce côté. Bon, moi j'avais rencontré Kadiataba en 2014, en juillet 2014 à Washington DC, et je lui ai confié de travailler pour créer une section IRA ici au Canada. Et je lui avais dit que je suis en contact avec une femme d'origine mauritanienne qui est basée ici à Trois-Rivières, qui s'appelle Guénaba Diallo. Je lui ai dit, prends contact avec ta sœur et essayez de faire rapidement. Je vais vous rendre visite. Je lui ai dit, je vais vous rendre visite en novembre 2014. Et effectivement, j'ai fait mon visa, j'ai déposé mon visa à Dakar, à l'ambassade du Canada. Je suis reparti en Mauritanie pour attendre les 11 jours pour revenir prendre mon visa. Et au retour, j'ai été arrêté à Rosso le 11 novembre 2014. Et je devais faire une année 6 mois. Au cours de mon incarcération, apparemment, Kadiata et Guénaba ne se sont pas compris, avec bien d'autres cas de compatriotes d'origine mauritanienne. Et lorsque j'ai eu, moi, l'information en prison, je leur ai dit non. Chacun d'eux voulait faire IRA. J'ai dit que personne de vous ne fasse IRA. Attendez que je sorte de prison. Quand je viens au Canada, moi-même, je vais superviser la création de la section. Parce que je ne veux pas créer la section sur un fond de controverse. Mais vous savez, la prison, c'est la prison. Nous ne sommes pas accessibles, on ne peut pas communiquer. Et il y a une mésentente et un collègue du bureau exécutif a autorisé Guénaba et les autres, Ardodia et Yahyaba, à faire une section à mon insu. Et moi, j'ai appelé de la prison, lorsque j'ai pu communiquer, je leur ai dit de stopper, qu'il n'y a pas de section. Mais si je sors, ils vont s'asseoir,
faire une section ensemble. C'est tout. Et je viens d'arriver, et j'ai été clair avec Dieynaba, parce que ça a trouvé que Dieynaba a déjà déposé les dossiers et elle a déjà reçu l'agrément, l'enregistrement d'une organisation, section Iran-Mauritanie-Canada. Mais je lui ai dit, dans ce cas, cette section, elle n'a qu'à rester à Trois-Rivières, mais la section officielle, moi, je vais la créer ici. C'est un mandat que j'ai du bureau exécutif et je vais le faire. C'est suffisant. Quand est-ce qu'elle va être créée? Bon, non, elle est en cours, ils sont là en train de la créer. Et elle est ouverte à tout le monde. Elle est ouverte à tout le monde. Et pour aider aussi, nous avons besoin de tout genre d'aide. Par exemple, le dollar canadien, ça nous aide. Vous pouvez avoir les contacts aussi avec les universitaires, par exemple, créer des conférences sur les thèmes des droits de l'homme en Mauritanie, que ce soit l'esclavage, le racisme ou les autres compartiments des droits de l'homme dans les universités, contacter les associations, contacter les élus et le gouvernement. Voilà, tout ça peut nous aider. Juste une petite information par rapport au gouvernement. On a été donc approché par le représentant fédéral par rapport aux communautés culturelles ici au Canada. Il aimerait rencontrer toute la communauté mauritanienne. Il m'a contacté, mais je lui ai dit que nous sommes en Ramadan. Après le mois de Ramadan, tous les Mauritaniens vont être conviés dans la représentation du gouvernement. Et mourir une famille. Gouvernement Canada. Oui. Très bien. Bon, Mamadou Bassoum IRA, c'est Initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste en Mauritanie. C'est ça. Et pour participer aux élections, nous, on n'a pas de parti politique parce qu'il y a un parti politique qui émane des IRA. On a confié à des membres de l'IRA de créer un parti politique, mais le gouvernement l'a refusé, l'a interdit. Et le parti RAC, le parti radical pour l'action globale. Parti radical pour une action globale. C'est le RAC. Et maintenant, pour les élections législatives et municipales, on va participer à travers un parti. Mais ce parti, on ne peut pas dire son nom ici parce que les murs ont des oreilles. Lui, il a des oreilles. Oui, alors, t'as mieux, alors de le faire.